Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi aussi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire la guidance de la semaine, pour voir les énergies que nous avons cette semaine. Donc la semaine du 23 au 30 avril. Cette semaine, j'ai fait 3 tas. Donc le premier tas, c'est la boule en verre avec la fleur. La deuxième, c'est le pendentif fleur. Le troisième, c'est le Génès, le petit éléphant. Donc je vous laisse le temps de choisir votre tas. N'oubliez pas, si vous êtes sur cette chaîne, de vous abonner si vous le désirez et de mettre un pouce ou un j'aime qui fait toujours plaisir. Si vous désirez mettre un commentaire en dessous les vidéos, n'hésitez pas. Qui a un lien bien sûr avec la vidéo. Hors sujet, non. Voilà, je vous remercie. Et puis je réponds toujours aux petits messages. Et j'essaye de vous répondre bien sûr au plus vite. Voilà, donc on va y aller. N'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo. Choisissez votre tas. Numéro 1, la boule fleur. Numéro 2, pendentif fleur. Numéro 3, éléphant jeunesse. Prenez votre temps. Pour le tas numéro 1, on va pousser les autres tas. Alors, ça sera le 2 et ça. Voilà. Alors, on va mettre le 1 là. J'espère que j'aurai assez de place. Donc, le 1, c'est la boule. Est-ce que... Ouais, bon, attendez, je vais vous enlever ceux-là. Voilà. On les prendra après. La carte qui est en bas, c'est... Vous verrez. Je ne vous explique pas d'abord. Je vous laisse découvrir le jeu. Donc, on y va pour vous. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine pour le tas numéro 1, vous qui avez choisi cette petite boule en verre. Allez, on y va. Quelle sera votre semaine? Quelle énergie dans cette semaine? Ouf. Alors, un événement qui va arriver rapidement, puisque la longue vue est moins longue. Donc, un événement qui rentre durant cette semaine, ou une décision importante qui sera prise rapidement par rapport à cet homme. Peut-être que cet homme rentre rapidement vers vous. Vous aurez des nouvelles de cet homme rapidement. Alors, la carte qui suit, c'est la mort. C'est on met fin à une situation. Pour certains, ça peut représenter un conjoint, ça peut représenter un ami. Cet homme, vous allez mettre un arrêt. D'accord? Il y a quelque chose qui prend fin avec cet homme. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, vous verrez où vous vous situez. Comme je dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas bloqué sur ce que je dis. Ok? Pour vous, peut-être qu'il y aurait une situation tout simplement qui prendra fin. La mort peut indiquer que vous apprendrez le décès d'un homme, ok, ou un homme apprendra un décès. Donc, situation qui prend fin, mais la mort en soi indique un renouveau. D'accord? Est-ce que justement, cet homme va vous redonner des nouvelles et vous aurez une autre relation avec lui? Vous voyez? À vous de voir la situation que vous vivez actuellement. Donc là, un événement qui va se passer rapidement, hein, qui va être donc un événement qui arrive moins loin que vous l'auriez prévu. Peut-être que vous attendiez pas que cet homme revienne vous donner des nouvelles, revienne dans votre vie, d'accord, pour avoir ce renouveau. C'est possible d'un renouveau d'une relation qui reprend, parce qu'on va vous recontacter aussi. Vous voyez dans quelle situation et dans quel contexte vous vivez.
Alors, après, en termes d'amour, qu'est-ce qu'on nous avons pour vous? Ah, on a un amour qui sera à longue durée. Donc si éventuellement vous allez repartir avec cet homme, ça peut encore durer, ça peut perdurer. On peut nous donner un couple qui a une longévité déjà dans leur couple. Attention, si vous êtes un nouveau couple, on vous dira que ce couple que vous allez former, vous pourrez aller encore un peu plus loin avec cet homme ou cette femme. Pour les couples déjà mariés, peut-être que c'est un couple qui est déjà vieillot, qui a pas mal d'années ensemble, puisqu'on a la durée et le temps qui est passé. Donc rien d'alarmant pour vous. Après, je vous ai tiré avec l'oracle des 12 clés. On parle là d'astrologie, basée sur l'astrologie. Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, le tas numéro 1. J'ai tiré le soleil, qui dit soleil, rayonnement, réussite, dynamisé par le soleil, l'énergie qui est abondante. Et on peut avoir quelque chose qui est arrivé à maturité, un projet à maturité qui va peut-être éclore durant cette semaine. On a aussi ce soleil qui peut venir nous éclairer sur une situation. On peut avoir cette énergie, cette capacité. Il y a l'éveil aussi, le soleil amène cet éveil aussi, cette lumière que vous puissiez avoir en vous. Vous pourriez avoir une semaine où vous êtes moins inspiré par ces énergies. Et après, je vous ai tiré la maison 9. Alors, vous avez la maison 9, le soleil. C'est la capacité que vous avez de croissance, d'évoluer, de vous ouvrir, de voir, de trouver des valeurs en vous, d'où cette lumière qui brille en vous. Votre capacité peut être là d'éveil aussi. Et la maison 9 vous donne la capacité de vous repérer et le sens. D'accord ? La maison 9 est destinée à ce signe de zodiaque, cette planète que j'ai tirée. Donc, la maison 9 est associée à Jupiter. C'est connaître, développer, enrichir, être constructif, ressembleur, ta faculté à remplir, unifier, transmettre. Vous voyez, vous êtes en rayonnement lumineux. Toutes ces cartes, elles sont jaunes. Donc, pour certains, là, il y a une ouverture aussi qui peut être spirituelle. D'accord, vous l'aurez compris. C'est développer et enrichir votre savoir. Apprendre à développer ces capacités qui sont enfouies en vous. Avec le soleil, on peut toucher l'énergie comme le magnétisme. Le magnétisme, pour certains, les soins énergétiques. Vous pouvez être destiné à ouvrir ces capacités-là, à ressentir. D'accord ? Donc essayez de voir si vous avez, avec tout ce que je vous ai dit, de voir si vous êtes ouvert à telle capacité. D'accord ? En tous les cas, vous pourriez être, comme vous l'avez vu avec ces cartes, bien inspiré pendant cette semaine. D'accord ? On peut avoir une semaine enrichissante où on va développer certaines choses, où on va construire des choses qu'on a mis en place. D'accord ? Donc peut-être qu'il y a une ouverture beaucoup plus lumineuse qui s'offre à vous et qui arrive vers vous, ce temps numéro 1. D'accord ? Essayez de prendre ces énergies lumineuses, de vous inspirer de ces énergies lumineuses pour dynamiser
votre semaine, il y a ce rayonnement lumineux qui est là. D'accord? Essayez de vous en servir. Alors, il y a eu ce changement de lune qui fait que peut-être vous êtes avec d'autres énergies en vous. D'accord? Ces énergies qui rentrent en vous, pour moi, vont vous faire comprendre certaines possibilités qui vous sont allouées. Si vous êtes une personne qui est créative, vous aurez plus de créativité, dans votre tête, il y aura des projets qui vont arriver à maturité et qui vont éclore avec le... Voilà. Ils vont éclore, arriver à maturité. Vous pourrez peut-être transmettre aux autres votre savoir-faire pour certains. Vous avez ces capacités de transmettre ce savoir que vous avez en vous. Et puis pour d'autres, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. On rentre, on découvre ses capacités, on peut aller plus loin, mais il suffit de les connaître et de les développer, vos capacités. De les reconnaître déjà dans un premier temps et de les travailler. Voilà ce que j'ai pour le tas numéro 1. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, la fleur. Quelle semaine allez-vous avoir, vous? Quelle énergie dans cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Une connexion qui va se faire avec quelqu'un ou quelque chose. Vous êtes connecté vous aussi? Oh, regardez. Alors, il y aura une rencontre. Cette rencontre, où vous allez déjà flasher avec cette personne, vous serez à la même longueur d'onde, vous serez bien connecté avec cette personne. Alors, cette rencontre peut être sentimentale, mais peut-être aussi une bonne rencontre professionnelle ou une bonne rencontre amicale. Vous verrez où ça se situe pour vous, bien sûr. Alors, on me parle d'alignement de chakras, de médecine parallèle, de soins énergétiques. Après, avec la connexion, peut-être que c'est une personne qui est amenée à faire ces soins énergétiques ou alors qui a besoin d'aller faire ce soin énergétique. D'accord? Et on vous dit qu'il y aura une belle connexion où vous avez la capacité de travailler dans l'énergétique. D'accord? À vous de voir. Il y aura des opportunités, il y aura une ouverture. D'accord? Alors, si vous espériez quelque chose, les choses qui vont venir à vous, peut-être que ça va vous plaire, mais pas à la capacité que vous voulez. Mais en tous les cas, il y aura une opportunité dans cette semaine qui sera là pour vous. Et une belle ouverture. Là, il peut y avoir une personne qui est disposée, comme je vous dis, à travailler dans les soins énergétiques, le magnétisme, le reiki. Vous voyez dans quel domaine vous êtes destiné, ou vous avez besoin de ces soins-là. Alors, en amour, en amour, il y a un échec possible pour certains. L'échec ou la situation que vous vivez amoureuse actuellement, vous êtes un petit peu paumé, comme ce jeu d'échecs, vous ne savez pas trop comment vous orienter et quelle décision prendre peut-être. On a peut-être mis un statu quo, d'accord? Donc vous voyez où vous vous situez. Le diamant, ce pion, il est là, il est bloqué. À vous de voir. Est-ce que vous pouvez travailler sur cette problématique, relation amoureuse, ou alors c'est voué vraiment à cet échec? Courage. Alors, là, je vous ai tiré une planète. Vous êtes sous l'énergie de Neptune. La transcendance, le système des valeurs, dissoudre ce qui s'est figé. Et ça va avec cet échec. Dissoudre, ça veut dire que vous allez vraiment couper les liens. Vous ne pouvez plus continuer comme ça pour certains. Je ne dis pas que tout le monde va le faire, mais défaire des liens, te déconditionner, te dévouer. D'accord? Tu auras compris.
Il y a une situation où vraiment tu dois te détacher parce que tu ne peux plus évoluer. C'est comme ça. La maison que j'ai tirée, c'est la maison 10. Ton ambition, ton désir, ta réalisation. Comment tu t'exerces, l'autorité. Là où tu t'élèves, ton niveau de vie et de conscience. Ton désir de réalisation, regarde ce que tu as envie de projeter, de mettre en place et d'exercer. Je pense que tu es une personne qui est quand même autoritaire, d'accord, qui se fait entendre. Donc à toi de voir ce que tu veux mettre en place et que tu veux faire. Peut-être que voilà, tu vas te défaire du lien qui ne te correspond plus ou de la personne, hein. Ça peut être aussi bien en termes d'amitié qu'en relation amoureuse ou familiale. Il y a quelque chose qui ne t'appartient plus, auquel tu ne veux plus rester et tu vas te détacher, d'accord? C'est une relation ou quelque chose qui s'était figé, que tu as besoin de t'envoler, tu as besoin de te décharger de tout ça. Donc la carte qui va avec celle-là, vous l'aurez compris, elles sont associées. C'est Saturne. Tu es avec Saturne. Tu dois fixer tes limites par rapport à ce que tu fais. Mettre de l'ordre, être prudent dans ce que tu décides de faire. D'accord, c'est important. Tu es réfléchi, tu es responsable. Donc tu vas bien réfléchir avant d'agir et te projeter. Par contre, tu es confronté actuellement à des peurs. Peur de l'échec, justement. Tu as des peurs en toi. Ces peurs peuvent te bloquer, peuvent te figer, justement. Est-ce que c'est toi, la personne qui est figée? Vois si ça te parle de ce sens-là. Est-ce que ces peurs te bloquent? Par contre, si une personne t'empiète, il te faut à tout prix fixer tes limites sur une situation. Pas te laisser te dépasser, mettre de l'ordre, être prudent dans ton agissement, bien réfléchir. Mais je pense que tu es une personne qui est réfléchie, qui est responsable, donc avant d'agir, tu prends du temps de réflexion avant d'agir. Voilà ce que j'ai pour le tas numéro 2. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, pour le tas numéro 3. Pour le tas numéro 3, le jeunesse. Le petit éléphant. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner comme énergie pour vous cette semaine? Bon, on aura peut-être pour certains des petits problèmes de santé à prévoir, où vous entendrez qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est malade. En tous les cas, il y a la santé qui ressort durant cette semaine. Ça peut être une fatigue que vous avez pendant cette semaine. D'accord? Donc, vous serez certainement fatigué durant cette semaine, vous, le tas numéro 3, l'éléphant. Alors, est-ce que vous êtes fatigué par rapport à des déplacements ou par rapport à un voyage que vous avez entrepris? Il y a des périodes de vacances pour certains. Il est possible que pendant cette semaine, vous serez peut-être vous-même concerné et il y a une fatigue par rapport à ces déplacements. Ou vous êtes fatigué et malheureusement, peut-être que ces déplacements vous coûtent. Alors, on a ce savoir et cette expérience. J'ai l'impression que vous savez gérer quand même la problématique santé, d'accord? Vous partez, mais vous contrôlez vos énergies, vous savez comment y faire. On peut avoir une personne là, qui est pleine de savoir et d'expérience. Le potier, c'est quelqu'un qui a amassé certaines expériences en lui. En amour, pourquoi pas? Est-ce que vous avez une bonne expérience amoureuse, on me dit? Est-ce que ce voyage a un lien avec votre relation amoureuse? Et après, on peut avoir une personne où on a un travail qui nous passionne. Donc on a peut-être une personne qui a un travail qui est vraiment passionné. On aime plus que tout ce travail. Allez, carte love. Ouf. Alors, carte love. J'en bégaye et tout.
On a une séparation, on a des liens qui vont être rompus pour vous. D'accord, numéro 3, vous allez peut-être rompre des liens avec quelqu'un. Peut-être que vous avez appris certaines choses par rapport à cet amour et puis vous apercevez que cette personne ne vous est plus destinée ou vous n'avez plus le même sentiment pour cette personne et vous vous détachez. Ça vous rend peut-être malade de couper ces liens aussi, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez faire de gaieté de cœur, d'accord? Si vous prenez cette décision de séparation, ça vous coûte quand même. D'accord? Vous avez peut-être fait ce long voyage ensemble, mais vous êtes arrivé à cette séparation, à vous de voir pourquoi, comment. Mais en tous les cas, j'ai en énergie, on peut avoir une rupture sentimentale où vous avez subi cette rupture sentimentale, peut-être que ça s'est passé avant aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré pour vous? La lune. Il faut s'exprimer, exprimer vos sentiments. Vous êtes une personne certainement sensible. Exprimer ta sensibilité, ton imagination. Attirer, recevoir, nourrir, repartir, faire émerger, cicatriser. Cicatriser peut-être des blessures sentimentales. Pour certains, s'il y a eu ces ruptures, puisque ça va avec la carte de la rupture aussi. Ça peut vous parler comme ça. Après, j'ai tiré la maison 5. Ton énergie créatrice. Vous êtes peut-être en semaine où vous allez déborder de créativité. Ton envie de t'investir pendant cette semaine-là. Peut-être que vous avez envie de laisser une empreinte quelque part, qu'on pense à vous, qu'on ne vous oublie pas. Vous êtes une personne qui va peut-être dévoiler ses sentiments à l'égard d'une personne ou dire ce qu'il pense. D'accord? Et la carte qui va avec la carte 5, c'est le lion. C'est l'énergie du lion. Lion, c'est dualité, le combat. L'adversaire, la dualité avec ce lion. On peut avoir une personne qui est quand même pleine de lumière, qui est pleine de charisme aussi. Le lion, c'est généreux, c'est débordant. C'est passionné, mais aussi, vous êtes peut-être une personne autoritaire. Le lion, c'est l'autorité. On se fait entendre. Et c'est une personne qui peut être aussi enthousiaste. D'accord? Vous avez peut-être ces qualités en vous, si vous ne les avez pas. Creusez-les, parce que vous les avez, logiquement, vous en rendez pas compte peut-être, d'accord? Vous pouvez être une personne qui est passionnée quand on aime, c'est plus que tout. Mais là, on a quand même la séparation. Hein? Vous allez faire ou entreprendre quelque chose, vous allez y mettre tout votre cœur. C'est comme ça. Vous allez vous investir à fond. Il n'y aura pas de je fais de l'à peu près. J'y vais. J'exécute les tâches, je fais ce que j'ai à faire, mais je le fais correctement jusqu'au bout. Coûte que coûte. Voilà ce que j'ai en énergie et pour cette semaine. Donc prenez soin de vous, regardez la problématique, si ça touche le relationnel ou sentimental. Après, là, l'amour, ça peut être l'amour qu'on apporte à quelqu'un. Si c'est pas une relation amoureuse, c'est une personne à qui vous tenez vraiment. Hein. Vous y teniez, mais malheureusement, vous allez rompre des liens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un mal-être que vous avez actuellement avec la santé qui vous fait prendre des décisions? Donc, cette décision, si c'est le cas, si vous sentez que vous avez ce malaise en vous, ou ça touche votre santé, prenez pas cette décision forcément cette semaine. Prenez le temps encore d'y réfléchir. D'accord? Maintenant, si vous avez fait cette expérience avec cette personne, comme j'ai voulu là, l'expérience, le savoir, et que vraiment ça ne colle plus, c'est votre choix. Mais en tous les cas,
vous ferez... vous êtes sensible quand même, vous allez faire attention de ne pas blesser cette personne. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous.